Bonjour, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons aujourd'hui et dimanche prochain 2 émissions consacrées à la voie du Bhikkhu et à celle du Bodhisattva dans la tradition du Theravada. Ces 2 voies sont en effet intimement liées et souvent méconnues. Nous allons découvrir ensemble ce qu'elles représentent, la façon dont elles ont évolué au fil des siècles et ce qui les différencie encore de nos jours. Nous allons évoquer ces différents points avec notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne, une structure à mi-chemin entre l'université proprement dite et les centres de pratique, où tous les enseignements sont donnés par des représentants des diverses traditions. Oui, c'est une des caractéristiques de l'UBE d'avoir essayé de réunir des enseignants qui viennent de toutes les écoles présentes en Europe. Et c'est d'ailleurs unique, enfin c'est la seule université bouddhique en Europe. À notre connaissance, vraiment, oui. Alors, pour commencer cette émission, est-ce qu'on pourrait essayer de définir un petit peu le terme de bhikkhu, qui a d'ailleurs encore de nos jours une connotation assez péjorative en Occident? Disons que le problème, c'est qu'on le traduit généralement par le mot moine, en allusion à la tradition chrétienne, et ça donne un a priori, on a tout un background culturel occidental qui fait qu'on voit le moine comme généralement quelqu'un qui est isolé du monde, dans une retraite, suivant une règle assez austère. On pense aux moines chartreux ou aux bénédictins ou à d'autres ordres chrétiens comme ça. Et du coup, on se trouve un peu en décalage avec la réalité de ce qu'est un bhikkhu, et on rate peut-être l'essentiel de ce qu'est le bhikkhu. Alors, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Alors l'essentiel, il y a 2 façons de l'aborder. On peut voir le vocabulaire, on peut voir ensuite le statut social du bhikkhu et on peut voir le côté spirituel du bhikkhu. Il y a différents aspects. Au niveau du vocabulaire, c'est un terme qui est intéressant parce qu'il vient on le traduit généralement par celui qui reçoit. Et souvent, là encore en Occident, on le traduit par moine mendiant. Ce qui n'est pas une bonne façon de traduire puisqu'en fait le moine ne mendie pas. Il reçoit des offrandes. Ce qui est tout à fait différent. Mais ce qui est intéressant dans le mot qui est à l'origine, c'est qu'en fait, il reçoit parce qu'il ne demande rien. Et la caractéristique principale du bhikkhu, c'est d'être sans préoccupation de son existence, sans se préoccuper de son passé, sans se préoccuper de son avenir, pour vivre dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait donner comme première caractéristique, vraiment à partir du mot de bhikkhu. Après, la deuxième chose importante qu'il faut dire, c'est que le bhikkhu par excellence, c'est le Bouddha. C'est le Bouddha tel qu'il apparaît juste après son éveil. Et donc, celui qui suit la voie du bhikkhu, c'est celui qui suit un mode de vie qui a été celui du Bouddha après son éveil. Donc le Bouddha est le premier bhikkhu, en quelque sorte. Le premier bhikkhu de l'histoire du bouddhisme, et le premier comme caractère exemplaire de ce que doit être un bhikkhu. Alors, Dominique Trottignon, quel est le 3e aspect lorsqu'on définit ce terme de bhikkhu? Le 3e aspect, ce serait l'aspect institutionnel, notamment dans l'école du Theravada, qui est celle que je vais évoquer surtout aujourd'hui. Il y a 23 siècles d'existence, bien évidemment, il y a toute une histoire de l'institution, de la démarche, et il y a eu une évolution, effectivement, et le bhikkhu est devenu un personnage au sein de la société, des sociétés bouddhistes comme à Ceylan, en Thaïlande, en Birmanie. Et c'est vrai que dans cet aspect-là, c'est là où il se rapproche peut-être le plus du religieux, au sens où on l'entend dans la tradition chrétienne, parce qu'il a une place dans la société, il a un rôle dans la société, notamment parce qu'il prêche, parce qu'il enseigne par l'exemple, qu'il occupe une position dans la société par rapport au pouvoir, etc. Donc là, c'est une 3e approche possible de cette voie du bhikkhu. Et lorsque l'on parle de la voie du Bodhisattva, que désigne-t-on? Alors, c'est un cas un peu particulier dans le cadre du Theravada, et il faut remonter aux origines du bouddhisme. En fait, lorsqu'on considère les tout débuts de la communauté du bouddhisme, la communauté fondée par le Bouddha lui-même, on n'évoque jamais le bodhisattva. C'est un terme qui va apparaître au cours du 1er siècle peut-être, ou 2e siècle de l'histoire du bouddhisme, mais pas avant. En fait, au départ, il n'y a qu'une seule voie possible quand on veut devenir un éveillé, quand on veut parvenir à l'éveil, c'est la voie du bhikkhu qui est enseignée par le Bouddha. Et puis petit à petit, dans la communauté, on s'est interrogé sur la façon dont le Bouddha lui-même était parvenu à l'éveil. Et dans les textes du canon ancien, en fait, il y a très très peu d'allusions à ce parcours qui lui a permis dans ses vies antérieures de parvenir à l'éveil dans sa dernière vie. Et les seules allusions qu'il fait, il y a 4 ou 5 textes, pas plus, il dit toujours qu'il chemine seul et qu'il redécouvre tout par lui-même. Donc d'une certaine manière, ce parcours du Bodhisattva, c'est un parcours qui ne peut pas se transmettre, qui ne peut pas être enseigné, puisque par définition, c'est un parcours solitaire. Et donc, on ne s'interroge pas sur comment devenir un Bodhisattva. Mais il y a un texte
un seul texte où le Bouddha évoque une rencontre qu'il a eue dans une vie très lointaine avec un autre Bouddha, un de ses prédécesseurs, et celui-ci lui aurait donné un enseignement. Et le canon contient à peu près 10 000 textes, et sur ce seul texte, une école du bouddhisme ancien. Donc une sur les 18, je crois. Une école, c'est ça, sur 15, 20, enfin en gros, traditionnellement on dit 18, en fait on ne sait pas exactement combien il y en a eu, mais une seule école, parmi ces nombreuses écoles du bouddhisme ancien, a pris ce texte, l'a mis en exergue, et il a dit « la voie du bodhisattva peut donc s'enseigner ». Et donc il y a la possibilité de suivre le même parcours que ce que le Bouddha a fait, et donc de parvenir à un éveil. On a toujours fait une distinction entre l'éveil du Bouddha et l'éveil de ses disciples, puisque lui est parvenu donc avec un parcours tout à fait exceptionnel, donc il a des qualités exceptionnelles aussi. Et le souhait de cette école était d'offrir aux gens un éveil aussi exceptionnel que celui du Bouddha lui-même, et pas simplement l'éveil d'un simple auditeur, selon l'expression consacrée. Donc là, on a à la fois la voie du bhikkhu et la voie du bodhisattva, on est d'accord? Sauf qu'à un moment donné, la manière d'appréhender le chemin vers l'éveil va être différent, ce qui va devoir amener aussi à choisir entre ces deux voies. Comment ça s'est passé? Alors, au départ, donc, il n'y avait pas de choix possible. Et toutes les écoles bouddhistes n'ont pas fait le choix d'enseigner, de penser qu'il y avait une voie enseignable. Donc ce qui explique qu'aujourd'hui, dans la voie du Theravada, par exemple, on n'enseigne pas la voie du Bodhisattva. On considère que si quelqu'un souhaite s'engager dans cette voie qui est considérée comme extrêmement difficile, parce que justement elle est solitaire, on peut très bien s'y engager. Mais on ne peut pas l'enseigner. Donc on est obligé d'une certaine manière de partir, de s'isoler. Et on a l'exemple du Bouddha dans un des textes qui évoque cela, où il rencontre un Bouddha, il admire ce Bouddha et il se sépare de ce Bouddha pour ne pas entendre ses enseignements. Donc on ne peut pas enseigner cette voie, selon le Theravada. Donc aujourd'hui, c'est la seule école qui transmet cette vision des choses. Dans les autres écoles, on va suivre l'autre texte, le texte unique, et on va considérer qu'on va pouvoir suivre un enseignement. Mais en fait, il y a deux points de vue là, qui sont intéressants, parce que l'exemple, c'est toujours le Bouddha. Mais il y a deux façons de considérer le Bouddha. Soit on le considère dans sa façon de vivre après l'éveil, et donc en tant que bhikkhu, soit on le considère dans sa façon de vivre avant l'éveil. Et dans ce cas-là, c'est la voie du bodhisattva. Alors, est-ce qu'on peut dire que la différence principale réside dans ce que vous venez d'évoquer là? Pour moi, oui. Oui. C'est certainement l'essentiel, parce que, et ça va se prendre une tournure très, très complexe dans l'histoire des écoles anciennes, parce que c'est une façon aussi d'envisager l'acte et le résultat de l'acte. Donc ça va avoir des prolongements doctrinaux sur la théorie du karma, ça va avoir des prolongements sur l'appréhension du temps. Soit on se tourne vers le passé pour voir tout ce qu'il a été nécessaire de faire pour parvenir à ce qui se produit aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt ceux qui s'intéressent à la voie du bodhisattva, donc qui cherchent toutes les conditions nécessaires pour qu'un événement se produise, alors que ceux qui s'intéressent à la voie du bhikkhu sont plutôt en train de regarder ce qu'il ne faut pas faire pour que certains événements ne se produisent pas, pour qu'on ne répète pas le samsara. Parce qu'en fait, cette voie du bhikkhu, telle qu'elle va être présentée dans l'enseignement, est souvent une voie d'abstention. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est encore actuel aujourd'hui? Oui, je crois que c'est une des caractéristiques peut-être de la différence la plus fondamentale entre les voies du Theravada et les voies des autres écoles qui relèvent du Mahayana, puisque le Mahayana est très tourné vers la voie du Bodhisattva. Le Theravada reste une voie de l'abstention, de ce qu'il ne faut pas faire. Alors que dans les écoles mahayanistes, on insiste beaucoup sur ce qu'il faut faire. Donc c'est quelque chose qui est très sensible encore, mais on ignore la plupart du temps que l'origine de cette distinction est extrêmement ancienne dans l'histoire du bouddhisme. Alors revenons au terme même de bhikkhu, puisqu'on a aussi assisté à une évolution dans la graduation des valeurs même des bhikkhus. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors à l'origine, le bhikkhu, c'est celui qui imite le Bouddha. Finalement, on pourrait penser qu'au départ, l'enseignement du Bouddha était une pédagogie du mimétisme. On vit comme un Bouddha, à la manière d'un Bouddha, pour vivre en éveil. Et les premiers disciples du Bouddha demandent à devenir des bhikkhus lorsqu'ils ont connu l'éveil, après avoir entendu un enseignement du Bouddha. Donc il ne s'agit vraiment pas d'une méthode pour parvenir à l'éveil, mais plutôt d'une façon de vivre l'éveil. Mais en même temps, la communauté du Bouddha a tout de suite été très largement ouverte, et beaucoup de personnes ont été acceptées, très simplement, et certains n'ont pas eu toutes les qualités d'éveil qu'avaient eu ses premiers disciples ou le Bouddha lui-même. Donc on a été obligé de créer un certain nombre de règles pour cadrer
ces apprentis, c'est ceux qui n'étaient pas encore totalement éveillés ou qui fautaient de temps en autre. Donc c'est là où on a commencé à créer une institution du bhikkhu. Alors c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et cette méthode, malgré tout, il faut en dire un mot, parce que c'est ce qui constitue la voie du bhikkhu. On peut dire, il y a deux façons en fait de l'appréhender. Soit on la présente dans l'idéal, et cette voie du bhikkhu correspond à ce qu'on appelle l'octuple noble sentier. Soit on la voit de façon plus réaliste, et on aborde à ce moment-là la question du vinaya, la question de ces règles dites monastiques qui permettent de contraindre. Mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est que la personne qui suit la voie de l'octuple noble sentier ou la voie du vinaya, tout est fait pour qu'elle n'ait pas de préoccupation. Alors Dominique Trottignon, vous venez de nous parler de l'octuple noble sentier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors l'octuple noble sentier, il est présenté dans la 4e noble vérité. Donc c'est un des enseignements fondamentaux dans le bouddhisme. Et généralement on le regroupe en 3 rubriques. Dans le texte même, il est présenté dans l'ordre suivant. On commence par la sagesse, ensuite on passe à la discipline et on finit avec la méditation. En l'occurrence, ça reprend bien ce que je disais à propos de l'engagement sur la voie du bhikkhu. C'est on commence par connaître l'éveil au départ dans les textes anciens, avant d'entrer sur la voie du bhikkhu. Donc on commence par la sagesse. La sagesse, c'est la compréhension des phénomènes tels qu'ils sont, et c'est la motivation de vouloir obtenir cet éveil, de pouvoir vivre cet éveil. Ensuite de quoi, la discipline, c'est essentiellement sur la manière d'agir avec les autres. Tout ce qui nous donne un contact avec les autres, c'est la parole, c'est les actes et c'est les moyens de subsistance. Alors il y aura différentes interprétations de cette dernière partie selon qu'on est effectivement un bhikkhu sans foyer ou un bhikkhu maître de maison. Donc pour le maître de maison, ça sera son métier, par exemple, qui sera considéré ici. Alors que pour le bhikkhu, ça sera sa manière de se procurer la nourriture. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Et la 3e partie, c'est la discipline non plus donc sociale, si je puis dire, relationnelle, mais la discipline intérieure, qu'on appelle la méditation, qui d'abord commence par l'effort, ce qui est une vertu nécessaire en bouddhisme, se poursuit par le recueillement ou la concentration, et finit avec l'attention. La vigilance à chaque instant. Donc on a ces trois pôles principaux. Alors juste pour conclure, quels sont les devoirs du bhikkhu aujourd'hui? Le premier de tous ces devoirs, c'est l'exemplarité. C'est ce que souhaitait le Bouddha lui-même. On a souvent dans les textes, quand il s'adresse aux moines, une sorte de rappel à l'ordre qui revient comme un refrain. Voyez un danger dans le moindre manquement. Le bouddhisme, c'est la pratique de la vigilance, la pratique de l'attention. On doit être à l'affût de tout ce qui se produit dans son esprit à chaque instant. Et le bhikkhu, comme il est là un peu comme le représentant du Bouddha, celui qui le représente à nos yeux, comme une image vivante du Bouddha et de celui qui applique l'enseignement du Bouddha, doit être quelqu'un d'exemplaire. Et ça, c'est peut-être ce qui reste le plus fondamental encore aujourd'hui et qui est valable aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau social. Merci beaucoup Dominique Trottignon pour tous vos éclaircissements. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Pour approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens de Walpola Rahula dans la collection Point Sagesse. Un exposé accessible à tous des principes fondamentaux de la doctrine bouddhique tels qu'on les trouve en sanskrit et en pali. En Birmanie, édité chez Philippe Ray, un ouvrage illustré de photos en noir et blanc de Jean-Marc Payot et accompagné de textes d'Elisabeth Foch, une façon originale de découvrir ce pays le long des routes ou au fil de l'eau et un bel hommage au peuple birman. Et enfin, les cahiers bouddhiques, publiés par l'Université bouddhique européenne, qui regroupe une sélection d'articles d'universitaires et d'enseignants bouddhiques issus des principales écoles en France et en Europe. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine.